Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un maquillage 100% She Glam. Il y a des nouveautés, il y a des produits que j'avais déjà testés mais il y a un petit moment que j'ai envie de retester aujourd'hui. Donc là on va vraiment faire 100% She Glam. J'ai même des pinceaux à tester. Au fur et à mesure de la vidéo je vais vous incorporer les prix de chaque produit que je vais tester. Et puis bah c'est parti, on y va. Ne prenez pas peur avec cette tête que je peux avoir. J'ai l'air très blanche comme ça, j'ai des rougeurs un petit peu partout. Bah écoutez, on va essayer de camoufler tout ça. On va commencer avec le premier produit qui est une base, c'est la base Love Div. Donc je crois que c'est la collection de Saint-Valentin. Donc c'est une base hydratante. Donc il marque dessus plonger dans l'amour après hydratant. Donc écoutez, on va tester ça. Donc le packaging est super joli comme ça, je vous montre quand même. Il est super joli, ça fait très qualitatif au niveau du packaging en tout cas. On a un petit couvercle ici pour retenir la base. La base est d'une couleur rose. Ça sent les produits, ça sent pas forcément de parfum. Ça sent quelque chose mais voilà. On va en mettre un petit peu comme ça. C'est la première fois que je vais la tester aujourd'hui. Donc c'est une base hydratante, donc moi c'est très bien parce que j'ai la peau sèche. Je vais vous dire si je trouve un effet, c'est pas marqué que c'est un effet floutant ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment une base hydratante. C'est marrant comment la peau elle réagit quand on met, quand on la travaille un petit peu. Là pour le coup j'ai plus l'impression d'être blanche mais d'être toute rouge. Donc on va laisser un petit peu la crème agir. Au niveau de l'odeur, ça sent une crème, mais c'est pas une odeur désagréable. C'est très léger si vous n'aimez pas les odeurs sur les produits. On va laisser sécher. Voilà, ça sèche tout doucement. Ce qui est bien, c'est que c'est un effet assez velouté. C'est pas gras du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, c'est presque sec. Est-ce que je vois une différence au niveau de mes pores? Je vais vous dire ça. J'ai pas l'impression, mais par contre, au toucher... j'ai l'impression que c'est plus lisse. Donc écoutez, on verra à la fin du make-up voir ce que ça donne. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai ressorti le Complex Pro Long Lasting Matte Foundation, donc de chez She Glam. J'avais aussi dans mes tiroirs le baume, mais j'avais envie de tester celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Je l'ai en teinte fer. Et on va le retester puisque j'ai aucune idée de ce que j'en pensais. Je crois que je l'aimais bien. S'il est resté dans mes tiroirs, c'est que je l'aimais bien. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Tarte et je vais venir l'appliquer. Ça m'a l'air bien clair. Donc déjà, il est quand même... pour moi, il est assez couvrant. Il s'applique très bien. Pas de souci là-dessus. Alors peut-être qu'au niveau du miroir comme d'habitude, enfin au niveau du retour comme d'habitude, vous allez me voir très blanche. Mais moi par rapport à mon cou, c'est exactement identique. Quand je me vois là, on voit que c'est pas pareil. Mais moi quand je me vois au niveau de mon miroir, c'est pareil, donc ça va. À chaque fois avec ce fond de teint là, ça me fait ça, on a l'impression que je suis très blanche. Mais au final ça se passe plutôt très bien. Donc je vais mettre mon miroir de l'autre côté pour voir d'un petit peu plus près ce que je fais. Bon, vous voyez, l'application se passe très bien. J'avais un bon souvenir de ce fond de teint. Donc ouais, il est très bien. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'on peut venir le moduler. Moi je trouve que là ça suffit largement. J'en ai mis beaucoup trop sur ma main. J'ai pas utilisé le quart de ce que j'ai sorti au niveau des pompes. Donc écoutez, là pour l'instant comme ça, moi ça me convient très bien. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. J'ai la teinte Coton Candy. Il me semble que c'était très blanc. Donc écoutez, on va réchauffer tout ça avec le bronzer. Mais dans mon souvenir, oh bah non, pas tant que ça, ça va. Donc par contre, la dernière fois que j'avais testé, il me semblait qu'il était pas mal. Bien sûr, moi qui ai l'habitude d'utiliser le Shape Tape, c'est peut-être pas assez couvrant. Mais écoutez, on va voir, on va tester ça. Ça fait un petit moment maintenant que je ne l'ai pas réutilisé, donc on va voir. Il s'estompe très bien, ça c'est appréciable.
La couvrant, c'est quand même pas mal du tout. Franchement, c'est ça qui est important en fait, de pouvoir retester les produits qu'on a dans nos tiroirs. Je me suis dit que là j'allais commander donc des nouveaux produits. La base est un nouveau produit, le fond de teint non, mais du coup ça me permet de pouvoir retester les produits et de me dire s'ils aiment toujours autant. Bah écoutez, au niveau l'anti-cerne, c'est plutôt pas mal. J'ai rien à dire, il s'est bien estompé, c'est pas le plus couvrant mais ça me suffit. Ensuite on va venir poudrer tout ça et je vais ressortir une poudre qu'on m'avait donnée mais que je n'ai jamais testée de chez Shiglam. C'est la Bake Glow Setting Powder. C'est en teinte cappuccino et c'est une poudre lumineuse. Donc ça c'est quelque chose que je ne mets absolument jamais. Je sais même pas d'ailleurs si la teinte va m'aller, donc on va essayer, on verra bien. Elle a l'air un petit peu foncée, mais bon vu que je suis très blanche, ça pourra un petit peu peut-être rattraper tout ça. Et je vais prendre un pinceau que j'ai commandé d'ailleurs chez Shiglam. Donc je vous mettrai le prix et la référence et on va venir déjà s'occuper de poudrer les cernes. Alors déjà, je peux vous dire qu'elle colore la peau. Donc ça, à la limite, c'est plutôt pas mal parce que j'étais quand même très blanche. Au niveau du pinceau, il est très doux. Et j'ai déjà ce pinceau dans une autre marque que j'aime beaucoup. Et il a exactement la même forme. La poudre est très fine. Je trouve pas qu'elle a pour l'instant un glow incroyable. Mais ça fait l'affaire en tout cas. Ça fixe bien le maquillage. Le pinceau est très sympa. Ouais, ça m'a quand même foncé un petit peu le teint. Et c'est beaucoup mieux. Alors je trouve pas qu'il y a un glow particulier dans cette poudre. Elle est censée être un petit peu lumineuse. J'ai pas l'impression. Je vais mettre mon miroir de plus près. Elle est très jolie comme poudre. Donc peut-être à retester sur la durée. Puisque là c'est la première fois que je la teste. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. En tout cas j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Ensuite on va venir appliquer le Sunside Bronzer en teinte Dawn Glow. Donc c'est cette collection là. Je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais crash testé en vidéo avec vous. Et j'avais beaucoup aimé. Je vous avais dit que je prendrais une autre teinte. Mais finalement celle-ci elle va très bien. Je prends mon petit kabuki de chez Kiko que j'aime. C'est avec lequel j'aime bien appliquer le bronzer. Et on va venir un petit peu réchauffer tout ça. Et c'est vrai que le fond de teint est un peu clair quand même. Même si moi au niveau de mon retour il n'y a pas de souci particulier par rapport à la couleur. Mais c'est vrai qu'en vidéo ça paraît très blanc. Mais vous allez voir qu'une fois que j'aurai fini mon maquillage, ça choquera pas. Donc ce bronzer je l'aime toujours autant. Il se travaille super bien. Franchement il n'y a rien à dire. Il est très beau. Il se travaille très bien, il réchauffe bien le teint. Moi j'aime beaucoup vraiment ce bronzer. À chaque fois que j'utilise, je suis vraiment étonnée parce qu'il se travaille très bien. Il est à moins de 5 € et j'aime beaucoup le résultat. Franchement, il est très joli. On va passer au blush avec un nouveau produit, c'est le Instinct Flamme. Donc c'est les matte blush, donc c'est de cette gamme là. J'en ai déjà un de cette gamme là que j'aime beaucoup. Et celui-ci il m'a fait craquer et je l'ai pris parce que j'ai très peu de blush dans les tons un peu mauve, violet, rose. Celui-ci là je vois au retour qu'il fait très rose ou fuchsia alors qu'il est plus mauve. Et ça c'est pas des couleurs que j'ai beaucoup dans ma collection de blush. Avec, je vais prendre ce pinceau que j'ai aussi commandé sur Shiglam. Et je pense que je vais aller doucement puisque c'est quand même une couleur. Donc vous pouvez ou aller vers le côté plus foncé ou plus clair. Moi je vais prendre vraiment, je vais tout mélanger. Je vais tapoter sur ma main pour éviter qu'il y en ait trop. Et c'est très pigmenté. Alors le pinceau est très sympa. Il est, j'ai l'impression, ouais, le blush, ils mettent mat mais il y a un effet lumineux. Hein. Ou alors c'est la poudre en dessous, je ne sais pas. Mais il y a un effet lumineux sur les joues. Alors là, j'ai beaucoup de blush. On dirait que je suis un clown. C'est une catastrophe. Alors quand c'est comme ça, pas de panique. Vous pouvez voir que c'est très pigmenté. On reprend son pinceau blush, bronzer, je vais y arriver. Et on vient estomper. Et on essaie de rattraper ça.
Et ça va pas être évident là, hein. Je crois que je vais replonger un petit peu la poudre parce que là c'est très pigmenté. Pourtant vous voyez que j'ai bien tapoté mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop de matière sur les joues. Mais là j'ai l'impression que je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon bah écoutez, j'ai essayé de récupérer comme je pouvais le blush. Bon bah il y aura beaucoup de blush aujourd'hui. On est là pour crash tester, mais si jamais vous vous laissez tenter par ces blushs, voilà, allez-y très doucement. Pourtant j'ai fait attention de pas en prendre trop, de tapoter, d'enlever l'excédent sur ma main et voilà le résultat. Donc c'est très pigmenté. En tout cas la teinte est très jolie, mais il faut vraiment en mettre très peu parce que ça suffit largement. Ensuite on va tester un highlighter, c'est le Moonside Highlighter. Donc celui-ci on en avait crash testé un déjà dans une précédente vidéo et j'avais tellement aimé le rendu que j'en ai acheté un deuxième. Donc celui-ci c'est la teinte Cosmic Stream. Et ce que j'avais dit lors de ma précédente vidéo, c'est quand j'avais vu l'highlighter, je m'étais dit waouh, il est canon, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est canon, on voit bien qu'il est bien lumineux. Et en fait quand je l'avais swatché, j'avais été déçue du swatch. Par contre au niveau de l'application, j'avais pas été déçue du tout. Donc là au niveau du swatch, il est un peu plus impactant que l'autre, j'ai l'impression. Et donc pour appliquer cet highlighter, j'ai aussi pris un pinceau de chez Shiglam. Donc c'est celui-ci, je le trouve très joli. Donc on va y aller, on tapote et on y va. On reprend de la matière si besoin et ça fait exactement comme l'autre. Ça fait un fini juste magnifique. C'est très fin. Ça se fond très bien à la peau. Moi ils me font penser un petit peu aux highlighters de chez Rare Beauty. En fait c'est très fin. Ça se fond parfaitement à la peau. Franchement ces highlighters ils sont juste sublimes. Moi je vous les recommande vraiment. Celui-ci aussi c'est une pépite. La texture est vraiment magnifique. Du coup c'est ma deuxième teinte d'highlighter de cette gamme là. Et ben là je peux vous dire que je pense que je vais en recommander d'autres. Et j'aime vraiment le rendu et la texture. Ça me fait vraiment penser, je me répète, au Rare Beauty. C'est fin, ça se fond mais parfaitement. On peut venir en rajouter pour avoir plus d'impact. Vraiment ces highlighters, j'insiste, ils sont canons. Vraiment testez-les parce qu'au swatch on peut avoir l'impression que c'est un peu grossier, que ça va marquer la peau. Et là mais pas du tout. Vraiment ils sont canons. Ensuite j'ai commandé deux nouvelles palettes sur Shiglam. Ces deux palettes là, et dans cette gamme là je crois qu'il y a 4 ou 6 palettes. Et franchement elles sont canons. Ça fait longtemps que je les voyais passer. Je me suis dit il faudrait vraiment que je les teste. Elles sont canons. Donc je vais vous présenter la Marrakech Obsessed. Donc elle est comme ceci. Donc les packagings sont super jolis. Vous avez le nom des fards juste derrière. Et à l'intérieur il n'y a pas de miroir, mais moi ça ne me dérange pas. Et voilà comment se présente la palette. Elle a l'air d'être vraiment canon. C'est très joli comme harmonie. J'espère que ça va être pigmenté et qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa avec. Mais avant de commencer un make-up avec les deux palettes, parce que je ne sais pas encore avec laquelle je vais maquiller, je vous laisse les swatchs. Donc maintenant que je vous ai présenté la Marrakech, on va passer avec la Mexico City Stay Fuego. Donc elle est comme ceci. Franchement les packagings sont super jolis. Encore à l'arrière vous avez les noms des fards. Toujours pas de miroir. Et regardez-moi cette harmonie. Franchement c'est super joli. Par contre dans celle-ci je crois qu'il n'y a que 3 lumineux. Et dans l'autre il y en a 3 aussi. Non 4. Donc il y a quand même beaucoup de mat. Mais franchement ces palettes là je crois qu'elles étaient à 6 ou 7 euros. Donc ça reste très correct. À voir maintenant ce qu'elles ont dans le ventre. Je vous laisse avec les swatchs. Allez c'est parti, je me suis décidée et on va tester la Mexico City. C'est celle-ci qui me tente vraiment le plus. Il y a énormément de belles couleurs. Honnêtement j'ai pas réfléchi du tout à ce que j'allais faire. Donc écoutez, on va y aller et on verra bien. Donc je vais prendre un pinceau de chez Colourpop, le E02. Et je vais commencer avec la teinte jaune.
que je vais venir mettre en coin interne. Donc je tapote bien et je viens le mettre ici. Ouf, ça m'a pas l'air bien pigmenté. Ah, quoique si on y revient, ça m'a l'air un peu mieux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc je vais faire la moitié jaune comme ça. Bon, apparemment ça se travaille quand même. Il faut y revenir, je pense, plusieurs fois. Après le tout c'est quand même de ne pas creuser le fard au bout de la première utilisation pour y revenir. Donc voilà, quand on voit le jaune là il a l'air très intense. Là il est un peu moins, je vais peut-être me rapprocher encore un petit peu. Voilà, parce que là vous allez voir un peu mieux. Bon, c'est pas inexistant, mais ça pourrait être plus intense. Après c'est pas catastrophique du tout, hein. On voit bien le jaune. Bon, j'y suis revenue quand même pas mal de fois. Mais ça se travaille. Je vais prendre ensuite le vert. J'aurais peut-être pas dû prendre le même, c'est pas grave, on mélange. Et on va le mettre en coin externe, dans le creux. Ça va. Il faut y revenir plusieurs fois, mais quelque part c'est peut-être aussi bien. Ça permet de pas trop se tromper, surtout avec des couleurs assez flashy comme ça. Donc écoutez, pourquoi pas. On est là pour crash tester. Bon, ça se travaille quand même pas trop mal. Il faut y revenir. Mais ça fonctionne quand même. Donc voilà au niveau des fards, des deux fards mat. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'étais un petit peu mauvaise langue. Bon, après c'est pas non plus de la super pigmentation, mais pour l'instant ça fait le taf. Je viens d'appliquer ma glitter primer de chez NYX pour essayer vraiment d'optimiser l'accroche des fards. Donc là je vais prendre le fard gold. Voilà, j'appuie bien pour le prélever et je vais venir appliquer la couleur. Bah écoutez, ça se passe bien pour l'instant. Je pense que la glitter primer aide aussi bien à ce que le fard accroche bien. Mais écoutez, c'est joli. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. C'est bien pigmenté. Ça m'a l'air bien lumineux. C'est plutôt pas mal du tout. Il y a très peu de chute. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, ce fard là, il est plutôt intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, il est plutôt très joli. Donc, ce blush est il est joli, mais alors là j'ai l'impression de ressembler à une poupée russe. Alors faites abstraction de ce blush qui est catastrophique. J'essaie de l'estomper depuis tout à l'heure, mais c'est mort. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Même si je mets un petit peu... Non, il n'y a rien à faire. Bon, je ressemble à une poupée, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre la teinte. Je pense que je vais prendre la teinte un peu plus verte foncée. C'est un petit peu poudreux quand même. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. On va prendre ce même vert et je vais l'appliquer en ras-de-cils. Donc je viens intensifier avec le fard vert que j'ai mis en coin externe et en ras-de-cils. Je viens le fondre dans le creux. Alors c'est un fard qui va être quand même pigmenté, mais il faut y revenir et c'est pas forcément des fards mat qui s'estompent le mieux du monde. Voilà, c'est pas... Voilà, il faut quand même avoir un petit coup de main pour pouvoir estomper. Je vais reprendre le fard gold et je vais en remettre un petit peu juste ici. Donc voilà. Et je voudrais bien mettre un petit fard en coin interne et je vais prendre
le fard un petit peu lumineux vert en espérant qu'il ait de la pigmentation, parce que là je passe mon pinceau comme ça et il n'y a pratiquement rien qui se prélève dessus. Et vous voyez là il se passe rien du tout. Et regardez hein. Regardez bien. Voilà. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Bah écoutez, dans ce cas là on va prendre mon highlighter de tout à l'heure. Donc autant certains fards ça va, mais c'est décevant pour d'autres. Après honnêtement je m'attendais un peu à ce que les fards à paupières de chez Shiglam ça soit pas forcément les meilleurs, parce que j'ai déjà testé pas mal de palettes, enfin pas mal, non, 2-3 palettes de leur marque, et à chaque fois alors c'est où ça passe ou ça casse. J'avais commandé les palettes Astro, ça s'était super bien passé. Une autre violette, ça a été une catastrophe, il y avait zéro pigmentation. Vous allez voir que vous avez vu l'highlighter quand même, ça change tout hein. Donc voilà. Bah écoutez, je vais terminer ce make-up, je vais mettre du mascara et je reviens avec vous pour la suite. Je viens d'appliquer mon mascara et c'est toujours celui de chez MAC qui est dans ma rotation Projet Pan de 2023. Donc maintenant on va passer aux lèvres et j'ai acheté 2 petits combos comme ça. Donc en fait vous avez un côté rouge à lèvres et un côté crayon. Donc j'ai la teinte Cherry Fudge ou la teinte Berry Whip. Donc on va les swatcher et je vais voir lequel ira le mieux. Donc là vous avez le côté rouge à lèvres. Donc c'est très bien pigmenté. Le crayon ici, donc qui est rétractable. Donc voilà les 2 teintes. Et ensuite c'est marrant parce qu'en fait vous voyez la différence de couleur. À voir ce que ça peut donner. Parce que c'est pas du... Je m'attendais que ce soit la même couleur mais ça l'est pas du tout. Et ensuite le deuxième qui est la teinte Cherry Fudge. Celui-ci c'est plus un corail j'ai l'impression. Et le crayon, ouais, celui-là il est plus coordonné je trouve au niveau des couleurs que le premier. Donc vous avez le premier que je vous ai swatché et le deuxième. Alors qu'est-ce qui irait le mieux? Je ne sais pas. Bon je vais quand même prendre celui-ci parce que celui-ci, ouais, je vais prendre quand même celui-ci. Ça ira pas forcément avec le look mais c'est pas grave, on est là pour tester. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir le combo comme ça dans un crayon. J'ai un petit peu débordé. Déjà le crayon est bien crémeux. Il n'est pas trop gras. Mais il n'est pas sec non plus. Donc voilà. Et on vient appliquer le rouge à lèvres. Alors ce qui est étrange, c'est la différence de couleur entre les crayons et le rouge à lèvres. Je pense que le rouge à lèvres est mat. Alors je viens mélanger les couleurs entre elles. Ah oui, mélanger c'est plutôt pas mal. Ouais c'est pas mal. Après c'est assez particulier le mélange des deux. Mais au final ça donne du relief à la bouche. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. En fait le fait de faire ça, ça vient mélanger le crayon avec le rouge à lèvres. Bah écoutez, c'est pas mal. Franchement j'aime beaucoup ces petites choses. Je vous remettrai le prix parce que je me rappelle pas exactement le prix. Mais c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre d'un peu plus près le make-up. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, je vais faire un petit bilan sur tous les produits que j'ai testés et découverts aujourd'hui. Donc pour la base en tout cas,
Pour l'instant, rien à dire. À essayer bien sûr dans le temps parce que la base comme ça, à voir comment elle va se comporter. Au niveau du fond de teint, elle l'a bien fait tenir, il n'y a aucun souci. Franchement, le fond de teint est bien resté en place. Je sens ma peau qui est bien hydratée, donc pour l'instant, c'est une très bonne base. Donc à tester sur la longueur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Au niveau du fond de teint, vous voyez qu'au début je pouvais paraître très blanche et au final moi ça matche parfaitement par rapport à ma tête et à mon cou. C'est vraiment un bon fond de teint, moi je vous le conseille, je trouve qu'il fait une très jolie peau, il a une très belle couvrance, franchement je vous le recommande à 100%. Au niveau de l'anti-cerne, alors effectivement c'est pas le Shape Tape, mais là la couvrance, le rendu me convient parfaitement. Donc la poudre ne m'a pas trop marqué mes ridules que je peux avoir au niveau des contours des yeux, ni l'anti-cerne. Franchement, à retester parce que j'aime beaucoup les résultats. Au niveau de la poudre, moi qui pensais qu'elle serait peut-être un peu trop foncée, au final avec le fond de teint, pas du tout. Ça fait vraiment un effet velouté de poupée que j'aime beaucoup. Je vois pas vraiment l'effet lumineux. Vous me direz en commentaire parce que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de poudre. C'est vrai que j'ai l'impression que ça brille un petit peu sachant que j'ai pas mis d'highlighter. Donc je pense qu'effectivement il y a quand même un effet de lumière. Voilà, franchement la poudre est très jolie aussi, à retester. Celle-ci je l'avais jamais testée et j'aime bien en fait, c'est vraiment très doux, ça fait très velouté sur la peau, c'est très joli. Au niveau du bronzer, c'est toujours un coup de cœur, vous avez vu en 2-3 coups de pinceau, c'est fait, j'aime beaucoup. Très simple d'utilisation, il s'estompe bien et il est à moins de 5 € donc franchement c'est top. Au niveau du blush, vous voyez, vous pouvez voir quand même qu'il est très pigmenté, il n'y a pas de problème là-dessus et il est vraiment très joli. Alors par contre il est plus rose que mauve comme je l'espérais, mais ça reste un joli blush. Bon, vous savez quand même que mon amour c'est les blushs corail, pêche et orangé. Mais ça va pas forcément non plus avec le maquillage jaune et vert et le rouge à lèvres orange que j'ai. Mais on était là pour crash tester. Effectivement j'aurais pas associé les trois si c'était pas un crash test. Mais il fonctionne bien. Vous avez pu voir qu'il est très bien pigmenté, il n'y a pas de problème. Je me rappelle plus du prix mais il était pas très cher et franchement très joli. Au niveau de l'highlighter, encore un gros coup de cœur, c'est mon deuxième. Vous avez vu comme il est super joli, moi j'aime beaucoup comment ils se font à la peau et je pense que je recommanderais d'autres teintes encore. Et ensuite on va terminer avec les palettes, donc j'en ai utilisé qu'une sur les deux. Alors c'est vrai que au niveau de la pigmentation, voilà, c'est loin d'être la meilleure. Vous avez pu voir que j'ai dû y revenir plusieurs fois, mais au final on arrive à avoir un make-up quand même super joli. Les mats s'estompent pas forcément facilement, ça pourrait être mieux estompé, mais voilà, moi ça me convient, j'ai pas besoin d'un estompage optimal, ça me convient, les couleurs sont jolies, à part ce vert là que j'ai essayé de mettre en coin interne et vous avez pu voir que j'ai bien tourner mon pinceau, il n'y a rien qui s'est prélevé. Alors peut-être qu'au doigt ce serait prélevé, mais si vous avez décidé de mettre en coin interne et que vous ne pouvez pas, c'est dommage. Sachant qu'il y a trois lumineux dans la palette, on a celui-ci, le doré que j'ai appliqué et celui-ci que j'ai essayé et que ça n'a pas fonctionné. Donc malgré tout, pour une palette petit prix, elle est pas mal. Moi je lui mettrais un 6 sur 10 si je devais la noter. Est-ce que je vais la garder dans ma collection? Oui, parce que j'ai envie de la tester un petit peu plus. C'est sûr que ça va pas devenir ma palette préférée, mais elle a du potentiel, on peut faire quelque chose de sympa quand même. C'est petit prix, je dirais que c'est, voilà, on peut l'utiliser, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple par rapport au mat, parce qu'il s'estompe comme je vous l'ai dit pas forcément très facilement et qu'il faut y aller plusieurs fois. On arrive à obtenir quelque chose de correct comme j'ai là, bien sûr, c'est très joli. Mais est-ce que j'ai envie de passer autant de temps à appliquer les fards, à appliquer 50 fois le pinceau pour avoir l'intensité? C'est une bonne palette. Après, ça sera pas ma préférée. Elle est très originale au niveau de l'harmonie. Est-ce que, voilà, pour son prix, elle est correcte en fait. Elle vaut son prix. Elle vaut pas plus, mais elle vaut pas moins. Et pour le prix, c'est très correct. Ça fait très bien l'affaire. Est-ce que je préfère les Forever Flawless de chez Makeup Revolution?
À celle-ci, oui. Parce que les Make-up Revolution, enfin du moins les Forever Flawless, à chaque fois que j'utilise, c'est la pigmentation directe. Ça se travaille beaucoup mieux au niveau de l'estompage des fards et sont plus impactants. Là, j'ai pas pu utiliser celui-ci, mais ça reste une palette correcte. Je peux pas dire que ce soit une mauvaise palette, mais c'est pas une très bonne palette non plus. Enfin, je pense que vous avez compris. Et celle-ci, bah écoutez, je la testerai et je vous posterai une photo sur Insta et bien sûr sur mon TikTok où je poste tous mes maquillages du jour. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage 100% She Glam. Il y a dans l'ensemble, c'est plutôt très positif. On va dire que le petit moins, c'est la qualité des fards des palettes She Glam, mais ça, voilà, je le sais. Mais j'ai voulu retester parce que vraiment l'harmonie de toutes ces petites palettes sont très intéressantes. Et encore une fois, bah, je suis pas déçue par rapport au prix que j'ai acheté. Vous voyez, ça aurait été une palette que j'aurais acheté beaucoup plus cher, déjà au-dessus de 10 €. Ça m'aurait un peu dérangé. Mais là, pour le prix, je trouve qu'on peut faire quand même un maquillage sympa. Il est quand même joli, mon make-up. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Vous me direz ça en commentaire. Mais voilà, ça va pas être la meilleure et ça va pas être la palette avec laquelle je vais m'éclater en appliquant le maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la facilité d'utilisation. Mais ça reste une belle palette et pour le prix, bah, si vous avez envie de pas mettre cher dans une palette, elle est très bien. Comme je vous le répète, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Donc si vous avez testé des palettes de cette gamme là, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.